Bonjour Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Alors, dans 3 semaines, à cette heure-ci, on connaîtra l'affiche du second tour de l'élection présidentielle. Alors, un scrutin qui pourrait être marqué par une forte abstention, c'est ce qu'annoncent en tout cas beaucoup d'instituts de sondage, et c'est redouté aussi par les candidats. Oui, alors tous les instituts effectivement disent la même chose. L'abstention pourrait atteindre un niveau record. 30% des électeurs pourraient ne pas se rendre aux urnes. Ainsi serait battu le record de 2002, le premier tour qui avait vu, pour ceux qui l'auraient oublié, la qualification surprise de Jean-Marie Le Pen. Alors, l'abstention n'est pas un phénomène totalement nouveau. Il y a 5 ans, elle avait surpris. Au second tour des élections législatives, elle avait atteint 57%. Depuis, il y a eu les élections municipales, régionales, avec une forme de grève des urnes. 65% d'abstention régionale il y a un an. Alors évidemment, pour ces scrutins locaux, l'explication avait été toute trouvée. C'était l'épidémie, le Covid, qui avait sans doute dissuadé les électeurs de se rendre dans les bureaux de vote. Ils avaient peur d'être contaminés. Bon, alors pour l'élection présidentielle, on a invoqué aussi dans un premier temps, justement, l'épidémie, c'est fini. Aujourd'hui, pour expliquer l'abstention annoncée, on parle d'un effet guerre en Ukraine, qui est une campagne effacée sans véritable débat. Mais les enquêtes d'opinion mettent aussi en avant d'autres arguments. Les Français ne seraient pas satisfaits de l'offre politique et ils auraient le sentiment que tout est écrit d'avance. Alors, l'offre n'est pas satisfaisante. Il faut quand même rappeler qu'il y a 12 candidats et que ça va de l'extrême gauche avec 2 Trotsky jusqu'à la droite de la droite, l'extrême droite où il y a aussi 2 candidats. Ça donne quand même un choix certain. C'est une particularité française. Quant au second point, c'est joué d'avance. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a un avantage confortable qui s'est accentué depuis le conflit, évidemment, en Ukraine, mais il reste une sacrée incertitude. Qui sera son adversaire au second tour? Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, voire Éric Zemmour. 3 à 4 points seulement séparent ces 3 candidats, et donc le vote, l'abstention ou la participation, sera déterminante. Et justement, qui sera touché par une abstention forte? Les 2 candidats qui ont un électorat populaire, plutôt jeune et qui votent moins, c'est-à-dire Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Le Rassemblement national, pour cette raison, faible participation, avait échoué lors des élections régionales. Donc Jean-Luc Mélenchon a terminé hier son meeting par un « allez voter », une injonction répétée à plusieurs reprises. Et l'abstention est le pire qui puisse nous arriver. C'est ce qu'on répète en chœur au Rassemblement national comme à la France insoumise. Oui, mais au fond, il faut redonner l'envie aux Français d'aller voter, quoi. C'est ça finalement le plus important. Oui, je pense que l'abstention est liée à un malaise dont on parle souvent. C'est effectivement la fameuse grande fatigue démocratique, la défiance à l'égard des politiques, la crise de la démocratie représentative. Les Français ne veulent plus donner un blanc-seing aux politiques avec des rendez-vous fixés tous les 5 ou 6 ans. Ils veulent participer, être consultés, décider avec les responsables politiques, pas scientifiques, mais aussi parfois scientifiques. On parle beaucoup de référendum dans la campagne, référendum classique, référendum d'initiative populaire, consultation, grand débat permanent, c'est l'invention d'Emmanuel Macron. C'est les leçons qui ont été tirées évidemment de la crise des Gilets jaunes. Et puis, moi j'ajouterais un autre argument, peut-être plus grave, c'est le sentiment qu'ont beaucoup de Français que la contestation, voire la violence dans la rue, est plus efficace qu'un bulletin de vote. Là encore, c'est la leçon de la crise des Gilets jaunes ou encore des violences récentes en Corse. Et ça, c'est un vrai danger pour une démocratie qui est déjà fragilisée. Merci Arlette Chabot.